Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 5 du Suffixe japonais. J'espère qu'il va vous plaire. Et cette fois on va attaquer sur Senpai et Kohei. Oui, on va en attaquer deux, vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Ce qu'il faut savoir quand on découvre ce que c'est le sujet japonais Senpai et Kohei, c'est que pour Senpai avec un M et Senpai avec un N sont identiques, alors veut dire pareil. C'est pas un sujet qu'on va débattre à un moment. En fait, ça veut dire la même chose, ça change pas grand chose et ça a été romantisé. Et le mot senpai veut dire littéralement camarade de devant. Et c'est en regardant l'étymologie qu'on peut déchiffrer, excusez-moi, deux synogrammes pour ce mot. Et ensuite, le Keiji-sen signifie avant et phonétiquement se transforme en paix suite au premier caractère, mais ça signifie camarade, compagnon. Et pour nous, les Français, ça veut dire l'aîné. En fait, c'est le premier qui sort, le plus âgé. C'est un raccourci pour nous. En gros, le senpai, c'est le plus grand, le plus fort, alors c'est l'aîné. Déjà, pour l'utilisation de senpai dans la société japonaise, c'est ce qu'il faut comprendre. Dès que vous êtes initié au Japon, dans tout ce qui est scolaire ou professionnel, vous aurez des senpai, ceux qui étaient là avant vous, comme des collègues, des camarades de club de sport au Japon, mais c'est surtout ça. Et à partir de là, vous aurez le kohai et vous aurez des senpai qui nécessairement ne seront pas plus âgés que vous. En fait, mais ça arrive la plupart du temps que certains des senpai, ceux qui ont plus d'expérience, soient plus jeunes que nous. Mais ça arrive, mais très souvent, à ce que j'ai lu. Par exemple, je vais vous donner une idée. Bref, imaginez que vous voulez commencer un manga et que vous ne connaissez pas du tout. Et que vous savez au bout d'un moment que vous avez un ami qui est otaku, qui lui, il s'y connaît pas mal dans tout ce qui est manga et tout ça. Vous allez voir, vous demandez des renseignements, il vous conseille par exemple One Piece. Vous dites, waouh, c'est quoi One Piece? C'est une histoire d'une pièce? Non, il vous explique en fait, c'est l'histoire d'un pirate qui veut découvrir c'est quoi le One Piece. Il va se former, qui vous explique qu'il va se former à l'équipage, et là vous êtes un kohei et lui c'est une senpai, il vous explique les mangas adoptés. Et après c'est vous qui vous voulez connaître des mangas, comme ça vous allez vous fier à son expérience. Et après c'est vous qui vous allez fier votre expérience. C'est ça. Au début vous êtes le kohei, que vous êtes enseigné par des senpai qui va vous inculquer leurs connaissances. Après c'est à vous de faire le reste. Et donc tout a fait naturel dans les arts martiaux du Japon, spécialement le Bundo. Et c'est là que le respect entre les aînés et le cadet entre eux, c'est même une philosophie au Japon là-bas. Ils offrent aux plus anciens, les senpai, l'humilité à guider et à apprendre aux nouveaux élèves, les kohei, à l'apprentissage de leur voix. C'est en fait l'aîné qui est pas impossiblement plus âgé que vous, mais qui a
plus d'expérience que vous en globalement sur un sujet. C'est pour marquer une forme de respect envers son aîné, qu'il soit camarade de classe, de sport ou même en termes de professionnel. C'est une forme de respect qu'on doit respecter au Japon. Alors pour répondre à ces questions, on va piocher dans un personnage de One Piece, un personnage qui est mon préféré. On va prendre Nico Robin. Là c'est Nico Robin, mais si on veut utiliser le mot senpai, on garde juste soit le nom, soit le nom de famille, mais vu qu'on connaît un peu Nico Robin, on va dire Robin Senpai. On va prendre notre personnage, Luffy Senpai, Zoro Senpai, Nami Senpai, Sanji Senpai, Jigen Senpai, Brook Senpai, Chopper Senpai. Vraiment, on peut aller loin. Par exemple, moi je vais pas vous dire mon nom de famille, mais moi, par exemple, si je suis un plus haut gradé que vous m'appellerez Julien Senpai. Vous voyez, à chaque fois qu'on dit nom ou prénom, on ajoute après Senpai, comme les autres vidéos que je vous ai montré avant. On dit toujours après le prénom le suffixe. Bon, entre parenthèses, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que vous avez pris un peu plus sur Senpai et Kawaii. Si ça vous a plu, vous avez d'autres questions sur le Senpai Kawaii ou sur un autre suffixe, n'hésitez pas à me demander. Ou si vous avez une genre de vidéo qui vous plairait de voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à m'en parler, je suis là pour ça, pour apprendre de nouvelles choses, vous faire découvrir des nouvelles choses, ça me fait plaisir. Et le suffixe prochain, je sais que là j'ai eu 2 mois de retard, vous en faites pas. Puis le suffixe prochain, je pense, je suis pas sûr, mais je suis pas sûr qu'il sortira la semaine prochaine. Parce que je veux me tenir un rythme pendant un long moment, une semaine, j'ai réussi pendant un moment de le faire, mais je pense pas que pour le moment, la semaine prochaine, je suis pas sûr de la sortir une semaine après. Ça sera peut-être 2 semaines après, 3 semaines après ou 4 semaines après. Que pendant 2 ans, ça va être ça. Peut-être certaines vidéos seront pas mis une fois par semaine, peut-être un par mois, mais n'hésitez pas. De toute façon, je vous tiens au courant si je suis en train d'écrire, de réviser, de réviser, mais qu'est-ce que je dis, de retravailler sur une vidéo, vous inquiétez pas. De toute façon, vous êtes tenu au courant, je vais pas vous abonner. Vous êtes important pour moi. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Et moi, je vous fais plein de bisous.